Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamonds. Donc aujourd'hui nous allons faire le tag du mois d'octobre. Donc c'est le tag de la vie Diamond Painting. Je la remercie énormément parce que tous les mois, donc en fait elle pose des questions, donc différentes questions. Et ce mois-ci c'est sur le thème vraiment du sport. Donc on va rigoler parce que moi le sport ça fait 4000. Mais bon, je vais répondre aux questions. Et avant toute chose, en fait, voilà, c'est octobre, donc octobre rose. Donc, Nanou, si tu passes par là, je t'ai écouté. J'ai pris un petit plateau rose et j'ai même trouvé un petit stylet rose. Voilà, pour octobre rose. Alors, moi, personnellement, j'ai pas été touchée par ce cancer du sein, mais je sais que j'ai des personnes de mon entourage qui ont été touchées, et voilà, donc par respect, et puis c'est une très très belle cause, Octobre Rose, donc du coup eh ben je participe avec mes petits moyens, voilà, à cet événement. Donc du coup un petit plateau rose, j'en ai un deuxième là, et puis un petit stylet rose, et tout le mois d'octobre je vais utiliser que ça. Voilà, donc ça c'était la partie. Du coup, on va commencer donc par les questions de Lynn. Je voulais aussi lui répondre à Lynn parce que elle demandait si on faisait aussi Halloween donc chez nous, donc en France. Donc moi perso, j'ai ma fille qui adore Halloween, donc effectivement on a décoré la maison, enfin que le salon, hein, avec des petits décos d'Halloween. Et puis voilà. Mais d'ailleurs, je suis en train de faire cette petite lampe LED, voilà, gnome, sur le thème d'Halloween, qui est également pour le groupe Steph Art Diamond Painting. Voilà, donc c'est parce que comme j'ai pas de DP Halloween, j'avais juste cet objet, donc du coup, ben voilà, donc j'ai fait cet objet aussi pour cet événement d'Halloween. Voilà, voilou. Allez, on y va, c'est parti. Alors, première question du tag: si un génie te donne 3 vœux, que déciderais-tu? Paf. Bah, je crois que je suis un peu comme tout le monde, hein. J'aimerais bien déjà que mes enfants... et en fait, je pense que le premier vœu, ce serait par rapport à mes enfants, que mes enfants aient tout ce qu'ils veulent dans leur vie. Voilà. Premier vœu, voilà. Tout ce qu'ils veulent dans leur vie. Que leur vie soit facile et qu'ils aient tout ce qu'ils veulent dans leur vie. Ça, ce serait mon premier vœu. Mon deuxième vœu, ce serait... ce serait quoi ? Très égoïste de ma part, mais je crois que j'aimerais bien moi aussi avoir tout ce que je veux dans la vie. Avoir voilà, ne plus être embêté financièrement, voilà, être à l'aise, voilà, sans être millionnaire, hein, ça sert à rien, hein, mais avoir vraiment ce qu'il faut pour pouvoir vivre correctement et décemment, parce que je pense que là on va vivre des moments très compliqués, et du coup voilà, c'est ça. Et troisième vœu, je sais pas. Après, il y a tellement de choses, qu'on pourrait dire: la paix dans le monde, voilà, fin des guerres, etc., qui est plus ce maudit cancer du sein, qui est plus cancer du tout, qui voilà, donc énormément de choses, mais non, je sais pas. Troisième vœu, j'en sais rien en fait. Je sais pas. Pouvoir faire le tour du monde. Pouvoir faire le tour du monde. Visiter. Ouais. M'instruire, ouais, pouvoir faire le tour du monde, voilà. Mais c'est sûr que des vœux, on peut en faire, il y a plein de choses à dire hein, là-dessus, mais bon, voilà, ça c'est vraiment ce qui me vient par la tête tout de suite. Voilà. Ensuite, alors, on va commencer. Deuxième question, c'est: tiens-tu un journal intime? Pas du tout. Étant ado, j'en ai même pas tenu. Étant enfant, j'en ai pas tenu non plus. Non, c'est pas un truc qui m'intéressait. Par contre, j'adore voir les journaux. J'adore voir voilà, les journaux intimes. J'adore voir ça. Je trouve que c'est très joli. Il y en a des magnifiques. Bah, vraiment, le livre en lui-même. Hein, voilà, c'est tout. Mais sinon, non, ça m'intéresse pas du tout.
Voilà, non, moi j'ai pas de journal intime, non, ça m'intéresse pas, enfin, je l'ai jamais eu, je n'ai pas éprouvé le besoin. Voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, troisième question, préférerais-tu voyager dans le futur ou dans le passé? Ben moi c'est dans le passé. Le futur m'intéresse pas, je veux pas savoir ce qui va se passer. Ça m'angoisserait plus qu'autre chose, je pense. Donc du coup, non, moi j'aimerais bien aller dans le passé. Et moi c'est vrai que l'époque où j'aimerais vivre, ce serait l'époque... moi le Moyen-Âge. Ouais, je sais, hein, c'est pas une très belle époque, hein, le Moyen-Âge. Hein. Mais Moyen-Âge et début de la Renaissance. Voilà, ce sont vraiment deux époques préférées. Et ouais, j'aimerais bien rencontrer des gens. Enfin, voilà, j'aimerais bien faire ça. Puis avoir des robes, quoi. Mais voilà, mais Moyen-Âge, chez les nobles, hein. Pas dans la gadoue. Hein. Ouais. Mais, ouais, non, mais vrai, c'est vraiment des époques avec les chevaliers et tout ça. J'aimerais bien. Bon, après, je sais que la vie devait être dure, hein, ça c'est certain. C'est même plus que sûr. Mais ouais, c'est des époques, rien que pour les tenues, quoi. Les tenues. Voilà, ça c'est ça, Moyen-Âge, la Renaissance. Et pourquoi pas le début du 19e siècle aussi, qui serait pas mal. J'aime beaucoup. Voilà, mais sinon, ouais, dans le passé, pas le futur, non. On va savoir ce qui va se passer, savoir... non, ça m'intéresse pas. Je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Puis après, pour me faire des soucis, machin et tout, oh, non. Non. Vivons au jour le jour, c'est mieux. Ensuite, études... Alors voilà, on arrive aux questions sportives. Études douées pour le sport. Alors là, à l'heure actuelle, à l'âge de 51 ans, non. Mais alors, pas du tout. Et pas du tout. Par contre, étant ado, ouais, j'adorais ça. J'adorais ça, très sportive, j'aimais beaucoup ça. Mais là, non. Il y a une dizaine d'années, j'ai fait du roller, je me suis cassé les deux dents de devant, donc du coup, on va éviter le roller. Voilà, donc non. Là, je suis plus du tout sportive. Là, je vois que j'en ai un qui est en trop, qui s'est barré. Je sais pas d'où il sort, celui-là. Va-t'en. Voilà donc pour la question. Alors, 5. As-tu pratiqué un sport étant jeune? Oui. Oui, j'ai fait tous les sports qu'on fait à l'école, hein, voilà, c'est facile. Et j'ai aussi fait du volley. Du volley, j'aimais bien faire ça au collège, les mercredis, les machins, je faisais du volley, j'adorais ça. Et puis moi, c'était l'époque du dessin animé Jeanne et Serge, là. Je sais pas si vous vous en rappelez. Je vais pas vous chanter la chanson, on va éviter. Et du coup, voilà, donc j'ai fait du volley. C'était un peu la mode du volley, hein, par rapport à ce dessin animé qui passait sur la 5. Et après, j'ai fait du ping-pong. Alors, ping-pong, j'ai jamais été aussi nulle. C'est pas pour moi. Mais bon, j'ai essayé à la MJC de ma ville. Et puis voilà, j'ai rien fait de plus. Je réfléchis. Non, c'est tout. C'est tout. Ouais, du volley et puis du ping-pong. Voilà. Aimes-tu t'entraîner? J'ai écouté la réponse de la vie Diamond Painting pour ça, parce que je savais pas trop ce qu'elle voulait dire exactement. Donc effectivement, oui, il y a 1 an et demi, je faisais du vélo avec mon chéri, on en faisait quand même pas mal. Mais là, depuis mon accident de travail il y a 1 an et demi, j'en ai plus fait. On allait aussi en salle de sport, on faisait pas mal de trucs. Voilà, mais depuis cet accident de travail, donc du coup, j'en ai plus fait. Et je regrette parce que c'est vrai que le vélo, c'est vachement bien. Et j'aimais bien y aller, j'aime bien en faire. Et puis ça me faisait vraiment du bien. Et puis je perdais du poids. Et puis on se raffermit, etc. C'était vraiment bien. J'aimais bien faire ça. Franchement, j'aimais bien. Mais sinon, non, m'entraîner chez moi... en regardant la télé, gym tonic et tout ce que vous voulez, là, non, ça m'intéresse pas du tout. Pas du tout. J'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Ensuite, 7e question. Qu'aimes-tu faire lorsque tu t'entraînes? Alors, qu'est-ce que j'aime faire lorsque je m'entraînais? Je faisais en fait, c'est du cardio qu'on faisait. Beaucoup de cardio.
Et puis c'est tout. Donc du vélo, de la marche sur un tapis de marche. Alors là, au début, j'ai eu du mal parce qu'au début, j'avais peur de tomber. Vous savez, vous voyez les vidéos gags là, où ils sont sur le tapis et puis que le truc il va vite et puis que tu as la personne qui est dessus et puis qui, hop, qui tombe. Voilà. J'avais un peu peur de ça. Mais bon, non, sinon, ouais, je trouve on fait vraiment du cardio et tout ça. Donc, mais j'aimais bien. J'aimais bien. Alors, ensuite, vas-tu voir des parties de sport? Alors, des parties de sport, c'est comme ça qu'ils appellent ça au Québec, enfin au Canada. Est-ce que je vais voir en fait des matchs ou des trucs comme ça? Non, les seuls trucs que je vais voir, c'était mon fils Emmanuel quand il faisait du valeur, il en fait encore du handball. Mais c'est vrai que Emmanuel n'est pas fait pour le handball. Du tout. Et ça, j'ai beau lui dire qu'il n'est pas fait pour le handball, et ben il continue, il persiste et signe, et ben c'est bien. Hein. Voilà, mon gamin, c'est bien, fait du handball. Mais quand vous voyez un gamin qui passe son temps sur le banc de touche au lieu d'être sur le terrain, vous vous dites qu'il y a quand même un problème. Et puis quand vous voyez le gamin qui fait l'andouille sous le banc de touche au lieu de supporter son équipe, vous vous dites bon bah il y a encore un souci. Lorsque vous le voyez courir, que vous vous dites c'est pas possible et c'est pas courir, il ressemble à rien. Voilà, c'est peut-être méchant ce que je dis, mais en fait voilà, au bout d'un moment je pense qu'il faut savoir quel sport il faut faire. Mais Emmanuel, je sais que le handball c'est pas pour lui et je lui ai déjà dit plusieurs fois, j'en ai parlé à son papa, mais bon voilà, sans moi, tout ce que je dis n'est pas retenu. Donc du coup, voilà. Donc les matchs de handball d'Emmanuel, et d'ailleurs je peux vous dire que quand vous vous intéressez pas à ça, c'est très long. C'est très long. Très long. Ah oui. Mais bon. Sinon, j'allais voir, j'avais un petit ami quand j'étais ado, au lycée, qui faisait du football américain. C'était les Tigres de Nancy. Et bah, j'y allais, j'y allais, machin, j'aimais bien voir ça. Sinon, match de foot, parce que j'ai horreur du foot. Je supporte pas le foot. Moi, voir des mecs qui gagnent des millions, courir, tomber et puis faire ah j'ai mal, ça m'intéresse pas. Voilà, j'ai horreur du foot. Je préfère faire le rugby. Au moins le rugby, les mecs ils gagnent pas des millions et puis ils se tapent dessus, ils se prennent des coups et c'est pas des faits quoi. Voilà. Ça c'était mon opinion perso. Je vais peut-être pas me faire des amis, mais bon c'est pas grave. Non, je n'aime pas du tout le foot. Je trouve que c'est un sport. J'aime pas ça. Pas du tout. Donc, match de foot, je vais pas voir ça. Et puis sinon, bah, c'est tout. Hein, je vais pas voir de. Par contre, moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est du patin à glace. Une compétition de patin à glace. Je trouve ça vraiment. C'est magnifique. Magnifique. Peut-être qu'un jour, j'irai voir ça. On verra bien. Alors, 9e question. Aimes-tu regarder le sport à la télé? Ah oui. Ah oui, j'adore regarder le sport à la télé. Tout ce qui est match de rugby, justement. Le rugby, moi j'adore regarder les matchs de rugby. J'ai des équipes préférées. Hein. L'équipe de France qui est juste incroyable, qui a un super bon niveau depuis quelques temps. L'équipe, les All Blacks aussi, que j'aime beaucoup, mais je trouve que les All Blacks en ce moment, leur niveau est un peu baissé, quoique le dernier match contre les Wallabies, donc du coup là ils ont mis une belle pâtée aux Wallabies, mais du coup ouais moi j'aime bien le sport à la télé, j'aime bien tout ce qui est Jeux Olympiques, j'adore regarder les Jeux Olympiques, mais que ce soit athlétisme, que ce soit natation, que ce soit patinage artistique, curling, j'adore regarder ça, j'adore. Les mecs ils ont un niveau mais juste incroyable et j'adore regarder ça. Le seul sport que je regarde pas à la télé et que franchement je ne supporte pas, c'est le tennis. Ça j'aime pas. Le foot, ça j'aime pas. Mais le reste, ouais non mais je regarde. Et je regarde même des trucs de compétition. Alors du bûcheronnage. Non mais je sais plus, j'ai découvert ça l'année dernière avec un de mes collègues de travail. Donc en fait ce sont des mecs, il y a des championnats du monde de bûcheronnage et c'est juste incroyable parce que ils sont sur des
il coupe des rondins de bois ou du bois, mais des épreuves assez particulières. Et je trouve ça juste incroyable, incroyable. Donc ça, j'aime bien regarder ça. Le cyclisme, c'est pas que j'aime pas regarder. Enfin, mon chéri regarde beaucoup Tour de France et puis tout ce qui est les tours, Tour d'Italie, Tour d'Espagne, Tour voilà. Ouais, je regarde parce qu'en fait, c'est tous les beaux paysages qu'il y a autour. Mais sinon, c'est voilà, c'est vraiment pour ça. Qu'est-ce que c'est? Je regarde d'autres. Il y a quand même pas mal de sport. Hein. Par contre, tout ce qui est sport automobile, non, ça m'agace. Moi, le son des voitures, ça m'agace. Je ne regarde pas. Ouais, mais voilà. Bon, en général, c'est vraiment tout ce qui est Jeux olympiques. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, quel est votre anti-stress ultime? Alors, Diamond Painting, point de croix, loisir créatif. Voilà. Ça c'est un super anti-stress. Là d'ailleurs, j'en ai vraiment besoin parce que vu la situation, le déménagement, machin, tout ça, ça va pas comme on veut. Donc moi j'ai vraiment besoin là d'un truc pour me calmer, un anti-stress. Ce matin j'ai regardé une série à la télé pour me déstresser, pour penser à autre chose. Ouais, non mais c'est surtout, je pense, voilà, faire ça, loisir créatif. En fait, je fais mon truc et je pense à rien. Là, je sais que cet après-midi, ça va être une après-midi assez stressante parce que je sais que Claude, il va à tout prix qu'on trouve quelque chose, une maison. Il va me stresser à fond. Donc, du coup, je me prépare psychologiquement et je fais du diamond painting. Ça va me déstresser. Ça va me déstresser. Donc, voilà, c'est la question 10. La question 11. Quelle est la chose la plus courageuse que vous ayez faite? Oh. Qu'est-ce que j'ai fait courageux? Je sais pas, moi. Qu'est-ce que j'ai fait courageux? Je sais pas. J'ai eu une vie où j'ai pas fait... Qu'est-ce que j'aurais fait courageux? Déménager, je crois. Je crois que c'était mon dernier, enfin pas mon dernier déménagement, mais l'avant-dernier où j'ai quitté en fait mon ex-mari. Ouais, ça a été courageux. Ouais, c'est un truc perso, mais je pense que quitter une personne qui est pervers narcissique, je pense que c'est courageux. Partir en 2 semaines, ouais, avec mes enfants, ouais, je crois que c'est courageux. Mais sinon, j'ai rien fait de vraiment extraordinaire. Non. Non, non, j'ai rien fait de vraiment extraordinaire. J'ai une vie comme tout le monde, simple. Voilà. Avec un petit loisir créatif. Voilà, non, je vois pas du tout ce que j'aurais pu faire de courageux. J'ai jamais sauvé de vie. Si, d'une dame de 104 ans. À mon boulot. Mais voilà, 104 ans, ouais. Elle aurait pu partir, la pauvre dame. Qu'est-ce que j'ai fait courageux? Non, rien. Rien de vraiment extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Voilà. Donc, question 12. Quelle est votre pire habitude ou manie? Bon. Alors, ça, il faut demander ça. C'est pas à moi qu'il faut demander ça. Hein. Il faut demander ça à mon conjoint. Hein. À mes enfants. Ou... Si, en fait, je supporte pas, par exemple... Quand j'ai une lessive que je dois étendre, il faut que ce soit moi qui l'étende parce que j'aime pas comment elle... Enfin voilà, j'ai ma façon d'étendre les choses. Quand je plie le linge, j'ai ma façon de plier le linge et à chaque fois, je râle quand je vois que le linge n'est pas plié comme moi. Ça, c'est des manies. Hein. Ça, c'est des manies. Sinon, non, je pense être quelqu'un assez facile à vivre.
Je pense pas avoir des tocs ou des habitudes. Après, c'est sûr, côté petit, on en a. Hein. J'en ai le matin quand je me réveille, j'en ai le soir quand je vais me coucher. Voilà. Mais sinon, non. Je vois pas du tout. Moi, je dois être parfaite. Je suis pas parfaite du tout. Loin de là. Loin de là. Et de toute façon, on se voit pas. Je pense qu'on se voit pas. Et je pense que cette question-là, c'est pas à moi à la poser. Pas la poser à moi, il faut la poser à mon entourage. Peut-être que là, j'aurai une réponse. Mais c'est vrai que je vois pas. Je ne vois pas du tout. Mis à part le linge. La façon de ranger les choses, peut-être. C'est pas une question que je suis maniaque, c'est une question que ce soit rangé comme... En fait, il faut que ce soit fait comme je le veux. Voilà, c'est ça en fait. Si je veux que quelque chose soit fait et que c'est pas fait comme je veux, ça va pas. Voilà. Mais sinon, non, je vois pas trop. Donc voilà pour ce tag, dont je remercie énormément la vie Diamond Painting d'avoir créé toutes ces questions. Moi, j'ai bien avancé sur mon petit gnome d'Halloween. Voilà, je vous remontre. Il est trop choupinou. Tout ça, c'est déjà fait. L'herbe ici, c'est pratiquement fait. Et là, je commence à faire l'arbre. Avec les petites feuilles qui sont là, l'araignée qui est là, voilà. Il va être trop beau ce truc là. Et quand je l'aurai fait pour le montage, en fait on le fera ensemble, comme ça ce sera une petite vidéo supplémentaire. Et vu que je suis très douée en montage d'objets, ça peut être assez sympa comme vidéo. Donc voilà, ben, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.